Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et très heureuse pour cette vidéo d'être en compagnie de Caroline Bachot. Un grand merci Caroline d'avoir Merci à toi de faire cet entretien avec moi. Pour te présenter Caroline, on va évidemment parler de ce que tu fais et il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voulais commencer au fond par ce qui est la première chose, à mes yeux en tout cas, qui se remarque quand on te rencontre, et c'est ton enthousiasme et ton énergie qui sont inspirants et communicatifs. D'ailleurs, tu m'en parlais oui. Quand j'arrivais ce matin, de cette énergie formidable. Et un enthousiasme et une énergie, j'imagine, qui sont au moins en partie liés au fait que tu vis une vie professionnelle passionnante, où tu fais plein de choses, des choses différentes, et tu es toujours pleine de projets. Tout à fait. Et cette vie professionnelle, donc, pour en parler un peu plus concrètement, il y a que tu es auteur, tu as écrit un livre, La loi d'attraction 2.0, Oui. Tu es coach, formatrice, conférencière, tu as créé le sommet international de l'entrepreneuriat au féminin. Tu peux déjà dire là si j'en oublie. Non, c'est déjà pas mal. Mais c'est en effet, c'est beaucoup. Et du coup, c'est tout le parcours pour en arriver là aujourd'hui que j'avais envie qu'on retrace dans cette vidéo. Parce que au départ, ta vie professionnelle, c'est 20 ans dans le monde de la finance. Oui, c'est moins drôle. Et c'est moins drôle et en même temps, parce que à la fin, tu étais directrice de banque. Et souvent, les personnes que je rencontre sur cette thématique de personnes qui ont créé la vie professionnelle qui leur correspond vraiment, quand elles ont eu un autre métier avant, elles parlent du fait qu'elles étaient à côté de leur vie, qu'elles n'étaient pas dans un métier qui leur correspond vraiment. Et toi, en même temps, je t'entends parler en disant que tu aimais bien ce que tu faisais. Oui, tout à fait. Ça te plaisait beaucoup. Oui, ça me plaisait beaucoup. C'est vrai que je suis arrivée dans la banque un peu par hasard, même si on sait qu'il n'y a pas de hasard. Parce que c'était une place sérieuse, solide. Tu commençais là, tu étais là jusqu'à la pension. Et donc j'ai commencé là au guichet, j'étais la petite main comme on disait. Et puis voilà, j'ai gravi les échelons mais sans vraiment avoir d'ambition. Pour ça s'est mis sur mon chemin comme ça. Et comme j'ai l'habitude de saisir les opportunités que la vie me présente, et ça c'est, je pense, c'est depuis toujours, voilà, j'ai avancé pour me retrouver directrice d'agence. Et j'adorais ça. En fait, ce que j'adorais, c'était pas du tout la finance et les chiffres, c'était la relation. La relation avec les clients, j'adorais ça, m'intéresser aux gens, leur apporter une solution vraiment la plus idéale pour eux, la gestion d'équipe, ça j'adorais aussi, atteindre les objectifs, tout ça j'aimais bien. Mais en effet, à un moment donné, ça ne correspondait plus vraiment à qui j'étais devenue, parce qu'on grandit, on évolue, et il y avait un peu ce décalage, on nous demandait toujours plus, et toujours plus, et toujours plus, et on s'en fichait complètement finalement des gens, et là, ça ne correspondait plus à mes valeurs, tu vois, et je me suis dit, je veux faire quelque chose qui est plus tourné vers les gens, mais je ne savais pas du tout quoi. Parce qu'en même temps, je crois que ce travail à la banque s'est arrêté, mais pas à ton initiative. C'est pas ni toi qui as démissionné, ni tu as fait un burn-out ou quelque chose où on pourrait se dire que ton corps a dit stop, quoi. Non. Donc, alors quoi, cadeau de la vie finalement, qui te met un coup de pied aux fesses pour changer. Oui, tout à fait. Mais alors je ne le savais pas encore à l'époque. C'est la loi d'attraction qui était déjà en œuvre, mais je connaissais rien moi de tout ça. Et en fait, quand tu ne vibres plus pour quelque chose, l'univers, il va t'envoyer dans une autre direction. Et souvent, c'est parce que malheureusement, l'être humain apprend souvent dans les épreuves et les difficultés, et donc c'est souvent avec des challenges, des changements de vie pas très confortables en fait. Et donc je me sentais vraiment plus à ma place, j'ai eu mes enfants, et à cette époque-là, je pensais que je ne pouvais pas être bonne mère et bonne directrice de banque en même temps. Aujourd'hui, je sais que j'aurais pu, mais à ce moment-là, dans mon monde, c'était pas possible parce que je fais tout à 100%. Et donc, j'ai demandé pour ne plus être directrice d'agence et redevenir simple employée, ce qui n'a pas été simple, évidemment. Ma direction a accepté, mais je me suis retrouvée dans une agence avec un jeune directeur qui avait peur que je prenne sa place parce que, j'avais un certain charisme, une certaine réputation dans la banque, alors que j'avais quitté la place, j'ai dit mais non, je veux pas ta place. Et tout ça a commencé, tu vois, à sentir mauvais. Et je passe les détails parce que ça s'est vraiment pas terminé dans de chouettes circonstances. Et donc, comme on dit dans ces cas-là, nous avons mis fin à notre collaboration. Sauf que moi, je voulais pas quitter la banque. Moi, je me voyais
Mais j'avais commencé tout doucement mon activité complémentaire et donc Il y l'univers avait m'a déjà donné... quelque chose d'amorcé à côté. Il y avait quelque chose d'amorcé. J'avais commencé ma formation en sophrologie qui avait duré 2 ans à l'Association européenne de sophrologie. Puis j'ai commencé une formation en massage. Et donc tout ça se mettait en place tout doucement, mais sans vraiment d'ambition par rapport à cette activité-là, quoi. Et donc oui, c'est le coup de pied au derrière dont j'avais besoin pour oser me lancer. Et du coup, tu te lances comme sophrologue, comme massothérapeute. Je sais que tu as aussi enseigné l'EFT, je ne sais pas si tu l'enseignes encore, Oui. mais mis aussi au point une méthode qui allie l'EFT et les fleurs de Bach. Enfin, tu as fait plein de choses et tu fais plein de choses maintenant. Tout ce chemin-là, c'est un chemin du coup aussi avec changement de vibration qui fait que tu changes ou bien recherche à la place. Je crois que c'est l'évolution, parce que il y a des gens parfois qui me disent tu fais encore autre chose, mais en fait c'est pas je fais encore autre chose, c'est j'évolue. Je pense que tout dans la nature évolue, tout grandit. D'ailleurs, le besoin d'évoluer et de grandir, c'est un des besoins les plus hauts dans la pyramide des besoins de l'être humain. Mais tu plantes une graine dans la nature, c'est là tout ce dont elle a besoin, elle pousse. Ou ça pousse, ou ça meurt. Mais l'être humain, c'est pareil. Ou il grandit, ou il meurt. Physiquement, émotionnellement, énergétiquement, n'importe quel plan, mais il y a quelque chose qui va se passer, on est fait pour grandir. Et donc au fur et à mesure de mes expériences, de mes découvertes, de mes rencontres, mon activité, mon entreprise a évolué, parce que maintenant c'est une entreprise au sens légal du terme, et donc tout ça a évolué, mais pour moi c'est pas du changement, c'est juste de l'évolution. Et tout ce que j'ai appris, la sophro, les fleurs de Bach, le Bach Energy Tapping, etc., tout ça je le mets aujourd'hui au service de mes clients. Donc, c'est une évolution en fait. C'est ça. Et alors financièrement aussi, évidemment, il y a eu un changement d'activité de la banque à la sophrologie, Oui. Mais un changement sur le compte en banque aussi. Oui, puisque tout à fait. Tu commences, je crois, avec des séances à 35 € et puis à galérer un peu à trouver des clients. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Oui, là, il faut de l'énergie et de l'enthousiasme, hein, parce qu'avec 3 clients par semaine à 35 € de l'heure, tu ne vis pas. Tu survis même pas. Et le caddie qui reste à la caisse du supermarché, j'ai connu, hein, quand la carte passe pas. Là, et j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que c'était vraiment dur, quoi, émotionnellement, nerveusement, physiquement aussi, avec 2 bébés, enfin, une maison en travaux, enfin, c'était un peu la galère. Et puis tu passes en effet du statut de directrice d'agence avec un beau salaire, une belle voiture, des bonus, plus rien. Heureusement, j'ai une croyance très très forte depuis toujours, c'est que je réussis toujours tout ce que j'entreprends. Alors ça ne veut pas dire que je réussis toujours tout ce que j'entreprends, ça veut dire que pour moi il n'y a pas d'échec. Et donc c'est toujours où j'atteins mon objectif, où j'apprends quelque chose, tu vois. Donc voilà. Donc tu vas trouver toujours la ressource en toi, toujours, finalement, pour trouver la solution. Toujours, toujours. Et j'abandonne pas. Quand j'ai décidé, je vais au bout. Alors après, je prends parfois d'autres directions, mais je continue. Et donc très vite, parce qu'on m'avait dit, tu sais, dans ces métiers-là, le bien-être, il faut au moins 5 ans avant d'en vivre. Je dis, ah non, j'ai pas 5 ans. non. Et donc après 2 ans, j'avais récupéré le niveau de vie que j'avais à la banque, ce qui était quand même assez exceptionnel. Donc t'as fait les oiseaux de mauvaise augure. Voilà, et ça j'adore. Et par rapport à ton business, justement, je pense qu'il y a 2 piliers principaux qui t'ont permis de décoller. Le premier étant de te faire coacher. Oui. Donc tu penses vraiment que tu serais pas là aujourd'hui si tu n'avais pas pris cette décision. Ah oui, ça c'est clair. Alors j'y serais peut-être arrivée, mais peut-être dans 10 ans, où j'aurais abandonné. Comme beaucoup de gens, j'ai appris dernièrement que 90% des gens qui sont dans le développement personnel, le bien-être, le coaching, gagnent moins de 1 000 € de chiffre d'affaires, donc je ne parle même pas de revenus, 1 000 € de chiffre d'affaires par mois. Alors, tu ne sais pas vivre avec ça. Et donc, oui, si je ne m'étais pas fait accompagner, peut-être que je me suis posé la question plusieurs fois, mais je vais retourner à la banque, ça au moins je sais faire, c'est confortable finalement. Et c'est un salaire au bout du mois. Et un bon salaire en plus, donc... Et puis je me dis non, je peux pas retourner là dans cette prison dorée. Et puis quand je vois le bien que je fais autour de moi, je peux pas. Non, je pouvais pas. Et donc oui, en 2009,
j'ai pris la décision, c'était ma première décision de me faire coacher, et je suis restée 2 ans avec ce coach, et ça m'a vraiment permis de boum avancer. C'est grâce à lui que j'ai connu la loi d'attraction, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Anthony Robbins, et que je me suis fait après accompagner par Tony Robbins, j'ai fait son université. Et encore aujourd'hui, je suis accompagnée depuis 1 an, et je vais continuer encore avec un des plus gros entrepreneurs belges qui est mon mentor et qui m'explique vraiment comment construire une entreprise, parce qu'aujourd'hui, je suis plus une petite indépendante, j'ai une entreprise, et grâce à ça, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi, et quelque part, je contribue aussi à les aider à vivre aussi, et ça c'est chouette. Tu retransmets ce que tu as reçu toi-même, oui. Finalement. Oui. Mais pour ce premier coaching, je crois que même financièrement, justement, c'était compliqué. Oh oui. Mais tu avais une espèce de détermination. Tu étais inarrêtable. Oui, et en fait, ça, c'est vraiment un des 3 secrets pour moi de la réussite. C'est l'enthousiasme, la détermination et la foi. Et pour moi, c'est plus que... On dit qu'il faut de la volonté pour réussir. La volonté, elle peut vous quitter à un moment donné. Elle peut diminuer. Quelqu'un de déterminé, on n'arrête pas. Et moi, je suis quelqu'un de déterminé. Et donc, oui, le coach m'annonce que c'est 6 000 €. Pour moi, à ce moment-là, c'est une grosse somme d'argent pour beaucoup de gens, 6 000 €. Et je ne les avais pas. Et je dis, ok, je vais le faire quand même. Et mon mari me dit, de toute façon, tu obtiens toujours tout ce que tu veux, donc tu te débrouilleras pour trouver l'argent. Et donc j'ai signé avec ce coach début décembre, et le coaching ne commençait que mi-janvier. C'est très long, quand tu es décidé à commencer quelque chose à 1 mois et demi, c'est horrible. Ouais, c'est ça, tu te dis, allez, on commence. Et en fait, et c'est ce que je dis à mes clients aussi, parce que je l'ai vécu, et plus d'une fois, c'est pas quand l'accompagnement commence réellement que les choses commencent à changer. C'est quand tu prends la décision. Quand tu t'engages. Exactement, quand tu signes et que tu payes ta première mensualité. Et sans rien faire, je suis passée de 3 clients à 10 clients. Enfin, sans rien faire. Si ce n'est t'engager Si ce n'est m'engager et envoyer un message très très fort à l'univers, de dire, écoute mon coco, par la porte ou par la fenêtre, moi je vais réussir et je vais le faire, ce coaching. Et donc l'univers m'a envoyé les clients comme ça. Et donc tous les mois, parce qu'on pouvait payer par mois, tous les mois j'ai pu payer mon accompagnement. Et alors le deuxième levier pour ton business, c'est le fait d'avoir écrit ton livre. Oui, ça c'était en octobre 2013, je rencontre à Amsterdam Jerry Roberts, qui a été mon coach pour le livre, un Canadien de Toronto, et lui il explique là dans ce séminaire comment développer tout un business grâce à un livre. Et là je dis mais oui, c'est ça, donc j'ai tout de suite signé avec lui, et quelques temps après, voilà, le livre était là depuis 2014, il est là, donc je vais bientôt écrire le deuxième. Et c'était vraiment un changement d'énergie, de posture, et un changement financier aussi, bien évidemment. Quand tu dis d'énergie, de posture, donc de toi à toi, oui, déjà d'abord. Parce que le fait de dire je suis auteur, ton énergie change. Tu n'es plus une coach ou une thérapeute, non, tu es auteur. Et je dis souvent aux personnes que je rencontre, je dis faites le test, ne me croyez pas, faites le test, et dites, vous inventez un nom, un titre, et vous dites je suis l'auteur de blablabla. Et vous allez voir le regard des gens qui change. Parce que quand tu es auteur, tu es instantanément pris au sérieux. Tu es instantanément reconnu comme un expert dans ton domaine, aux yeux de tes prospects, aux yeux de tes clients, aux yeux de tes partenaires potentiels, aux yeux de la société, oui, finalement. Un statut social qui va avec le mot auteur. Exactement. Et ça, évidemment, dans le business, ça te donne des opportunités mais énormes. Je suis passée à la télé, j'ai fait la Une et RTL TVI en Belgique, il n'y a plus rien, en Belgique francophone, plus d'autres télés moins connues, radio, presse papier, presse digitale, enfin c'est énorme. Et mes clients, je leur transmets ces stratégies-là aussi. Et pas plus tard que ce matin, j'étais avec une de mes clientes, elle a sorti son livre, le livre sort dans quelques jours, elle a déjà vendu plus de 10 000
Avant même sa sortie. Avant même sa sortie. D'autres qui ont, en 6 semaines, 8 semaines, je ne sais plus, qui ont fait 3 plateaux télé. Les portes s'ouvrent. Moi, je dis c'est un sésame. Ça ouvre toutes les portes. Et parce qu'en même temps, toi, tu écris ce livre Loi d'attraction 2.0. Des livres sur la loi de l'attraction, il y en a pléthore. Oui. T'as fait pas peur d'être perdu dans cette masse-là? Non, non, et c'est une très bonne question parce que beaucoup de mes clients me disent, mais enfin, je vais pas écrire sur le sujet, il y a déjà tellement de livres. Et moi, je leur dis, si je m'étais dit ça, est-ce que j'aurais sorti mon livre? Non, jamais. Et bien sûr, il y en a plein d'autres, mais le mien est unique parce que moi, je suis unique et que je parle de choses uniques puisque c'est mon énergie, c'est mon vécu. Et je dis ça pour chacun de mes clients. Si tu vas à la FNAC ou sur Amazon, tu prends n'importe quel sujet, il y a des dizaines, parfois même plus de livres. Donc, en plus, il faut quand même savoir que la plupart des gens qui achètent nos livres ne les lisent pas. Et quand je dis ça à mes clients, ils disent « Oh non !» J'ai dit non. Je dis « Toi-même, chez toi, tu as plein de livres que tu n'as pas lus. » Oui. Je dis « Mais tes clients sont pareils. » Donc, les gens se focalisent sur le contenu et en fait, 80% du business, il est là. C'est dans le marketing, la couverture, la communication, etc. C'est pas dans le contenu. Alors évidemment, on n'écrit pas n'importe quoi puisque on écrit sur son expertise, sur sa passion, sur ce qu'on aime, donc sur ce qu'on connaît. Donc évidemment, on dit pas des bêtises, mais c'est pas le plus important. 80% du business autour du livre, c'est le marketing et la couverture. C'est ce que le livre permet. Tout autour. Oui. Et c'est ça, en fait, ce que moi je fais ce que j'ai fait avec mon coach et ce que je fais avec mes clients, c'est de construire en fait le business autour du livre. Des conférences, des ateliers, des séminaires, des formations. Donc les personnes qui veulent transmettre un message, eh bien le livre c'est un outil fabuleux. Fabuleux. Oui, justement, tu parles de transmission. Il y a une phrase qui est importante pour toi, je crois, parce que je l'ai entendue plusieurs fois sortir de ta bouche. Alors, les mots sont peut-être pas pile poil les mêmes, mais c'est ne laissez personne vous empêcher de réaliser vos rêves. Oui. Une phrase qui fait peut-être écho à celle de ta maman. Quand tu étais petite, tu voulais devenir enseignante. Et elle t'avait dit, moi vivante, jamais. Jamais, oui. Et aujourd'hui, avec ton livre, avec tes coachings, avec tes formations, c'est ce que tu je enseignes. Exactement, elle m'a dit ça parce que ma mère est enseignante et vraiment elle était dégoûtée de l'enseignement. Elle n'était pas dans une école facile et moi je rêvais d'être institutrice, tu vois. Donc j'ai pas été institutrice, mais quand j'ai quitté la banque, j'ai fait un petit passage quand même dans l'enseignement, comme quoi quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout. Et j'étais dans une école très difficile à Namur. Et j'ai tenu 2 mois. Et là, j'ai fait un burn-out, en fait. Je pense qu'il y avait le contre-coup du départ de la banque, parce qu'après presque 20 ans, on ne sort pas indemne d'une situation pareille. Ça, oui. Voilà. Et puis, tu sais, j'allais en classe, j'avais peur, quoi, parce qu'il y en a qui venaient armés, il y en a qui venaient drogués. Enfin, c'était un peu compliqué. Ah, tu avais choisi les... Ah oui, mais non, elle m'a choisi, en fait, tu vois. Et il n'y a pas d'hasard, de nouveau. Parce que je me suis effondrée. Et en fait... pour me rendre compte que finalement ma maman avait raison, que je voulais enseigner, mais que moi je connaissais que l'enseignement traditionnel, tu vois, l'école, mais en effet ce que je fais, c'est de l'enseignement. Donc tu réalises ton rêve de petite fille, exactement. Pas de la manière que tu le voyais à ce moment-là, mais d'une autre manière, oui. Et qui est beaucoup plus impactante, je trouve, parce que tu parlais du CIEF, le Sommet international de l'entrepreneuriat au féminin. Le CIEF touche des milliers de femmes à travers toute la francophonie, dans le monde entier. Et ça, c'est quand même génial, quoi. Ah, c'est autre chose que d'avoir une vingtaine d'élèves à qui tu transmets péniblement. Exactement. Bien prendre en plus. Ouais. Alors, pour clôturer cette interview, en guise de conclusion, je pose toujours cette question qui est, imagine quelqu'un qui est en train de nous écouter, qui sent bien qu'il n'est pas tout à fait à sa place, qu'il n'a pas cet enthousiasme débordant pour sa vie professionnelle, mais qui ne sait pas quoi faire ou qui a peut-être un peu peur pour se mettre en mouvement. Quel serait ton conseil en or, toi, pour au moins amorcer le mouvement? Oui, mais je pense que... c'est le conseil qui m'a été donné et qui m'a permis à moi d'arriver là où je suis, c'est de se faire aider et de se faire accompagner, ne fût-ce que demander un conseil une fois, ça n'engage à rien. Mais en tout cas, et c'est Tony Robbins qui est quand même le plus grand coach du monde, déjà il fait 2 mètres, mais il est même grand physiquement. Il est très très grand et il a changé la vie de millions de personnes.
c'est de toujours vous faire accompagner par quelqu'un qui est déjà là où vous voulez aller. Et je crois que j'en parlais dans une vidéo justement dernièrement, et pas quelqu'un qui connaît la théorie. Il y a beaucoup dans le milieu du coaching et du développement personnel, malheureusement, des gens qui enseignent de la théorie. Ils ont lu des bouquins et ils enseignent ça. Moi, je ne me fais accompagner que par des personnes qui sont déjà là, qui l'ont vécu, qui connaissent le chemin. Voilà, exactement. Et c'est super important parce que cette personne-là, elle sait ce que vous avez vécu, donc elle sait émotionnellement, énergétiquement, dans quel état. Voilà, exactement. Et quand je dis que le caddie, je l'ai laissé à la caisse du supermarché, c'est vrai, je l'ai vécu. Donc les moments très down où j'ai été fauchée, j'ai connu. Les moments difficiles où j'ai été débordée parce que j'avais pas un bon business model. J'avais plein de clients, c'était super, mais j'étais débordée et je pouvais plus évoluer. J'ai connu. Et donc, faites-vous accompagner. Si vous voulez réussir dans l'immobilier, par exemple, faites-vous accompagner par quelqu'un qui investit dans l'immobilier. Peut-être pas nécessairement un agent immobilier, quoi, parce que c'est comme si vous voulez investir dans les produits financiers. Peut-être pas se faire conseiller par son banquier. Je vais me faire des ennemis. Mais tu es bien placé pour le dire. Mais je suis bien placée pour le dire parce que le banquier, il est là pour vendre les produits de la banque. Il n'investit pas, c'est pas un investisseur en fait, tu vois. Donc, si vous voulez réussir dans le domaine de l'accompagnement ou du développement personnel, du coaching, faites-vous accompagner, ou de l'écriture d'un livre, faites-vous accompagner par quelqu'un qui l'a fait. Pas quelqu'un qui donne des grandes théories et malheureusement, il y en a beaucoup. Et souvent, les gens qui ont déjà fait ce chemin-là, en plus, ils sont pas bon marché parce que ils ont atteint un certain niveau et ça devient plus compliqué pour eux de travailler à des tarifs. Moi, je vois bien ici, j'ai des gens qui veulent travailler avec moi, j'ai plus de place. Quelqu'un qui veut travailler avec moi en individuel, c'est pas avant 3 mois. Et donc, à un moment, on est obligé quelque part. En individuel, je parle, parce qu'il y a toujours les séminaires, les formations, etc., etc. Mais en individuel, on est obligé à un moment d'augmenter son tarif, quelque part pour avoir moins de gens, parce que sinon, c'est plus possible, on est débordé aussi. Et donc, tout ça, c'est tout un business model qu'il faut réfléchir et bien mettre en place, et de préférence avant d'être débordé. Parce qu'après, c'est plus compliqué. Mais d'où de nouveau l'intérêt de l'accompagnement, parce que la personne qui t'accompagne, qui est passée par là, elle sait là où tu vas te prendre un mur. Ah oui, exactement, exactement. Et ici, on est vraiment en train de travailler sur l'organisation de l'entreprise et de déléguer un maximum de choses pour que je puisse, moi, finalement, faire ce qui me plaît et là où j'excelle, c'est-à-dire être avec les gens, soit en individuel, soit sur scène lors des séminaires. Et ça, c'est ce que j'adore. Mais un grand merci en tout cas pour cet entretien. Si on veut en savoir plus sur toi, justement sur ton actualité, tes séminaires, tes formations. On peut aller sur mon site www.caroline-bachot.com ou sur ma page Facebook Caroline Bachot, Business and Life Coach. Il y a toutes les infos qui sont là. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Super. Voilà. Donc un grand merci à toi. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici et à très bientôt dans une prochaine vidéo.